À 8 ans, votre rapport à l'argent était déjà écrit. Pas par vous, parce que vous avez entendu, parce que vous avez vu, par les silences à table quand l'enveloppe brune arrivait, par les mâchoires de votre père qui se serraient, par votre mère qui détournait le regard. Vous n'aviez pas le filtre critique de l'adulte. Vous preniez tout. Et vous en avez fait une règle qui décide encore aujourd'hui à votre place depuis 30 ans. Brad Clontz, psychologue financier américain, a interrogé plus de 400 personnes pour identifier ces règles. Il les appelle des monnaies script et il a démontré quelque chose de très dérangeant. 80% de nos comportements financiers adultes sont prédéterminés par 4 croyances héritées. 4, pas 20, pas 50, 4. 3 de ces croyances sont statistiquement corrélées à un patrimoine plus faible et à une moindre satisfaction financière. Une seule est associée à la santé financière. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder les 4, une par une. Vous allez vous reconnaître, probablement dans une, peut-être dans 2. Vous allez comprendre pourquoi depuis 20 ans, vous prenez certaines décisions financières contre votre propre intérêt sans savoir d'où ça vient. On commence. Vous avez essayé plusieurs fois de vous reprendre en main avec votre argent. Vous avez lu un livre, vous avez ouvert un budget, vous avez décidé d'investir, vous avez fait un tableur, vous étiez motivé pendant 3 semaines. Et puis vous êtes retombé. À chaque fois, vous vous êtes dit la même chose. Je manque de discipline, je ne suis pas faite pour ça, c'est plus fort que moi. Et si je vous disais que ce qui décide pour vous, c'est une croyance que vous n'avez jamais choisie? Une phrase entendue à 6 ans, une scène vue à 10 ans, un silence à table entre parents qui en disait plus que 1000 mots. Cette croyance tourne en boucle dans votre tête depuis, vous ne l'entendez pas consciemment. Mais elle est là. Et chaque fois que vous essayez de changer votre rapport à l'argent, elle ramène doucement la barque dans le même port. C'est un phénomène universel. Des personnes brillantes, lucides, capables d'une introspection rare dans tous les autres domaines de leur vie. Et incapables, dès qu'il s'agit d'argent, de voir le scénario qui se rejoue sous leurs yeux. Et moi-même, j'ai mis longtemps à identifier le mien. Je suis dans la finance, j'ai fait des études poussées et j'ai passé de nombreuses années dans la finance privée. Et pourtant, je revivais ma propre cuisine d'enfance, dans des conditions parfaitement adultes. Donc s'il y a quelqu'un qui aurait dû y échapper rationnellement, c'est moi. Et pourtant non, personne n'y échappe. La question n'est pas si vous avez un script, vous en avez un. La question c'est lequel. Entre 3 et 14 ans, votre cerveau enregistre tout ce qu'il observe autour de l'argent. Les paroles, les silences, les disputes, les évitements, les visages tendus quand l'enveloppe arrive, les blagues nerveuses quand on parle d'argent, les phrases qu'on dit sur les autres. Lui, il fait des affaires, elle a hérité, c'est facile. Nous, on est honnête, donc on n'en aura jamais autant. L'enfant ne filtre pas. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour relativiser. Il enregistre. Il prend tout pour vrai. Et il en fait une règle de fonctionnement. Vers 14 ans, le script est installé. À 20 ans, il est consolidé. À 30 ans, il décide à votre place. À 40 ans, vous croyez encore que c'est vous qui décidez. Clontz a interrogé plus de 400 personnes dans des contextes culturels différents, à des niveaux de patrimoine différents. Il a publié ses résultats dans le Journal of Financial Therapy en 2011 et il en a tiré 4 patterns distincts. 4 scripts, pas plus, pas moins. On va les voir un par un. Vous allez vous reconnaître ou pas. Ça sera votre travail, pas le mien cette fois. Le premier script, c'est l'évitement. En anglais, on dit money avoidance. Les croyances qui tournent en boucle. L'argent, c'est sale, les riches sont méchants, ou malhonnêtes, ou superficiels. Vouloir de l'argent, c'est vulgaire. On a tout ce qu'il faut, c'est déjà bien. L'argent corrompt. Comment ça se manifeste à l'âge adulte? Vous évitez de regarder vos comptes. Vous culpabilisez quand vous gagnez plus que vos parents. Vous donnez vite, vous dépensez vite. Parfois, vous sabotez vos propres opportunités professionnelles sans comprendre pourquoi. Vous refusez de négocier une augmentation parce que ça vous paraît impoli. Vous trouvez vulgaire qu'on parle d'argent en public. Vous attendez en silence que les choses s'arrangent. D'où ça vient typiquement? Famille où l'argent était associé à la souffrance, à la trahison, à l'exclusion. Parents pour qui les vrais riches étaient toujours méchants. Éducation religieuse stricte où l'argent était diabolisé. Ou tout simplement une mère ou un père qui répétait heureusement qu'on n'a pas autant que les voisins parce que regarde comme ils sont devenus. L'enfant entend une chose, l'argent c'est mauvais pour l'âme, mieux vaut ne pas en avoir trop. Le coût à l'âge adulte, Clontz a démontré que ce script est statistiquement corrélé au plus faible patrimoine sur les 4 et au taux le plus élevé de revenus inférieur au potentiel réel de la personne. Pas parce qu'elle manque de talent, parce qu'une partie d'elle sabote en silence à chaque fois qu'elle s'approche de plus. Les phrases sont presque toujours les mêmes et elles s'entendent en 2 minutes dès qu'on tend l'oreille.
Le deuxième script, c'est la vénération. En anglais, on dit money worship. Les croyances qui tournent en boucle. Plus j'aurai d'argent, plus je serai heureuse. L'argent règle tous les problèmes. Il n'y en a jamais assez. Quand j'aurai X, là je pourrai vivre. Les gens heureux, c'est ceux qui ont réussi financièrement. Comment ça se manifeste à l'âge adulte? Vous travaillez sans cesse, vous repoussez la vie au quand j'aurai plus. Vous achetez des choses pour combler un vide que vous ne savez pas nommer. Vous accumulez, vous êtes anxieuse en permanence parce que ce n'est jamais assez. Et paradoxalement, beaucoup de personnes avec ce script ont aussi beaucoup de dettes parce que la dépense soulage temporairement l'anxiété. D'où ça vient typiquement? Famille qui a manqué ou qui a fait croire qu'elle manquait alors que ce n'était pas le cas. Parents pour qui réussir voulait dire avoir plus que les autres. Une enfance où l'argent était la seule mesure de la valeur d'une personne. Ou au contraire, une enfance où on a vu un parent humilié par un manque, où on s'est juré que ça n'arriverait plus jamais. Le coût à l'âge adulte, patrimoine très variable, parfois élevé, mais une insatisfaction chronique. Et c'est souvent un endettement caché qui finit par tout faire dérailler. Parce que peu importe le chiffre sur le compte, l'anxiété ne s'apaise pas. Le script dit qu'il n'y a jamais assez et il a raison contre toute évidence. Et attendez, parce que le script 3, c'est peut-être le plus fréquent dans les milieux aisés. Et c'est celui qui se cache le mieux. Le troisième, c'est le statut. En anglais, on dit money status. Les croyances tournent en boucle. Mon argent dit qui je suis. Les gens valent ce qu'ils gagnent. Si je paraissais moins riche, on me respecterait moins. Il faut tenir son rang, mieux vaut s'endetter qu'avoir l'air pauvre. Comment ça se manifeste à l'âge adulte? Vous dépensez pour les apparences. La maison, la voiture, la montre, les vacances très visibles, vous comparez constamment, vous gardez le secret sur la précarité réelle derrière la façade. C'est le script du quartier chic avec la dette cachée. Ce script porte un costume très discret. Il s'appelle la qualité, il s'appelle le bon goût, il s'appelle on ne s'habille pas n'importe comment, mais derrière, c'est exactement le même mécanisme, une peur viscérale d'être jugé sur sa valeur monétaire. Et donc une obligation permanente de montrer. Et d'où ça vient typiquement? Famille où la respectabilité passait par les signes extérieurs, parents qui jugeaient les autres sur leur paraître, une enfance où l'amour, l'admiration ou simplement la reconnaissance semblaient conditionnés à ce qu'on était capable de montrer. Parfois aussi une famille qui a perdu son rang social et qui a tout fait pour le récupérer en transmettant cette obsession à l'enfant. Le coût à l'âge adulte, souvent un patrimoine net négatif. La façade coûte cher à entretenir, les apparences mangent l'épargne. Et l'anxiété de chute sociale est permanente. Des familles entières existent avec des trains de vie spectaculaires et des découverts bancaires constants. Personne ne le sait, tout le monde admire et derrière, c'est l'angoisse pure. Le quatrième script, c'est la vigilance. En anglais, on dit money vigilance. C'est le seul script sain des 4. Les croyances qui tournent en boucle, l'argent se gère discrètement, sans drame. L'épargne est importante, mais elle ne définit pas qui je suis. Il faut comprendre ce que l'on fait avec son argent. Mieux vaut épargner qu'emprunter, pour ce qui n'est pas essentiel. On peut profiter et on peut aussi mettre de côté, les deux. Comment ça se manifeste à l'âge adulte? Vous surveillez calmement vos finances, vous épargnez sans angoisse, vous ne parlez pas trop d'argent en public, pas par honte, par discrétion, vous prenez des décisions réfléchies, vous n'avez pas peur de regarder votre relevé bancaire et vous n'avez pas non plus besoin de le regarder 10 fois par jour. D'où ça vient typiquement? Famille où l'argent se discutait calmement, parents qui montraient comment gérer sans dramatiser ni sacraliser, une enfance où l'argent était traité comme un outil, ni sacré ni honteux, parfois aussi une personne qui s'est patiemment reconstruite à l'âge adulte après avoir grandi avec un autre script et qui a fait un long travail pour passer ailleurs. C'est le script associé au patrimoine le plus élevé et à la satisfaction financière la plus élevée. Pas parce que ces personnes gagnent plus, mais parce qu'elles laissent l'argent travailler sans le saboter ni le sacraliser. Mais attention, et c'est là que Clance est subtil, à l'excès ce script peut aussi devenir un problème, la vigilance qui dérive en anxiété permanente, le refus de dépenser pour soi, la difficulté à profiter, le contrôle qui devient obsessionnel, la vigilance saine c'est calme, pas obsessionnel. Si vous vous reconnaissez dans le script 4, mais en version anxieuse, j'en ai parlé en détail dans la vidéo précédente, celle sur les 4 blocages. C'est exactement le profil du contrôleur. Donc, on a 4 scripts. L'évitement, l'argent est sale, on n'en parle pas. Et au fond, on ne se sent pas le droit d'en avoir trop. La vénération, l'argent va tout régler, donc il en faut plus, toujours plus, et on travaille jusqu'à l'épuisement pour combler un vide qui n'est pas un vide d'argent. Le statut, l'argent dit qui on est, donc il faut montrer, quitte à mentir, à s'endetter, à se ruiner pour tenir une apparence. La vigilance, l'argent c'est un outil, on s'en occupe calmement et on dort la nuit. 3 sont coûteux, un seul est sain, et la plupart d'entre nous portent un mélange
mélange dominant des 3 premiers. Et je vais vous donner 3 questions, une par une, pour chacune regarder votre premier réflexe, pas pour une réponse réfléchie, votre premier réflexe. Première question, vous recevez 50 000 francs inattendus, un héritage, un bonus, une vente, peu importe, quel est votre premier réflexe? Première option, vous culpabilisez et vous en donnez une partie immédiatement. Deuxième option, vous pensez à tout ce que vous allez enfin pouvoir acheter. Troisième option, vous pensez à ce que les gens autour de vous vont penser. Quatrième option, vous prenez 48 heures pour réfléchir et regarder calmement ce que vous allez en faire. La première option, c'est l'évitement. La deuxième, c'est la vénération. La troisième, c'est le statut. Et la quatrième, c'est la vigilance. Deuxième question, repensez à votre famille. Comment vos parents parlaient-ils d'argent quand vous étiez enfant? Première option, on n'en parlait pas, c'était mal vu ou tabou. Deuxième option, on disait toujours qu'on en manquait, même quand ce n'était pas vrai. Troisième option, on se comparait avec les voisins, la famille élargie, les amis. Quatrième option, on en parlait calmement, comme on parle d'autre chose, sans drame, même grille. Première option, évitement. Deuxième, vénération. Troisième, statut. Quatrième, vigilance. Troisième question, quand vous ouvrez votre relevé bancaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Première option, de la gêne, vous fermez vite. Deuxième option, de la frustration, pas assez. Troisième option, de la comparaison, est-ce que je suis à la hauteur? Quatrième option, de la curiosité ou rien de spécial, vous regardez, vous notez, vous fermez. Même grille. Évitement, vénération, statut, vigilance. La réponse qui revient le plus souvent dans vos 3 réponses est votre script dominant. Vous pouvez avoir un script secondaire qui apparaît aussi. Vous pouvez être un mélange, mais en général, il y en a un qui décide pour vous depuis 20 ans. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais vous parler des 3 erreurs les plus fréquentes quand quelqu'un découvre son script. Première erreur, juger son script. Vous découvrez que vous êtes en évitement et vous vous dites c'est nul, je suis nul. Vous découvrez que vous êtes en statut et vous avez honte. Vous découvrez que vous êtes en vénération et vous vous sentez ridicule. Stop, votre script vous a protégé pendant 30 ans. Il a eu une fonction à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Il vous a permis de tenir. Le juger, c'est juger l'enfant que vous étiez et cet enfant ne mérite pas votre mépris. Il mérite votre compassion. On ne juge pas un script, on le voit, on le remercie et on regarde s'il a encore sa place dans la vie qu'on veut maintenant. Deuxième erreur, vouloir tout changer d'un coup. Vous avez vu votre script, vous voulez passer d'évitement à vigilance. En 3 semaines, vous lisez 15 livres, vous prenez 20 résolutions. Vous voulez tout changer pour Noël, c'est impossible. Un autre script, c'est 30 ans d'autoroute neuronale, une route que votre cerveau a creusée à force de l'apprendre. On ne supprime pas une autoroute, on construit un petit chemin à côté et on l'élargit lentement avec le temps. Une micro-conscience par mois. 6 mois plus tard, vous êtes déjà ailleurs sans vous en rendre compte. Troisième erreur, le cacher à son partenaire. 80% des conflits financiers dans les couples viennent de scripts opposés qui se cognent. Une vénération mariée à une vigilance, c'est la guerre garantie. L'une veut épargner, l'autre veut plus. L'une trouve l'autre obsessionnelle, l'autre trouve l'une irresponsable. Un statut marié à un évitement, c'est l'incompréhension permanente. L'une veut montrer, l'autre veut disparaître. L'une se sent humiliée par la discrétion de l'autre et l'autre se sent agressée par l'ostentation de l'autre. Connaître son propre script, c'est important. Connaître celui de votre partenaire, c'est celui qui sauve les couples. Parce que tant que vous ne le voyez pas, vous croyez qu'il est de mauvaise foi. Et lui croit que vous êtes de mauvaise foi. Alors qu'en réalité, vous parlez 2 langues différentes que personne ne vous a appris à reconnaître. Je ne vais pas vous dire quoi faire, ce n'est pas mon rôle. Et personne ne peut savoir mieux que vous ce qui s'est passé dans votre cuisine d'enfance. Mais voici les questions que je vous laisse. À votre rythme, quelle est la phrase sur l'argent que j'ai le plus entendue dans mon enfance? Pas une phrase officielle, une phrase qui revenait, qui était dite, ou pire, qui n'était jamais dite, mais qui se voyait sur les visages. Quel était le script de mon père? Quel était le script de ma mère? Était-il aligné ou en conflit? Lequel des 4 scripts me parle le plus aujourd'hui? Et est-ce que je porte par fidélité ou par contradiction, par rapport à mes parents? Si je devais nommer la phrase qui décide pour moi quand je vois mon relevé bancaire, quelle serait-elle? Et quel est le script de mon partenaire actuel? Est-ce que je l'ai déjà vraiment regardé? Je ne vous demande pas de répondre maintenant, je vous demande juste de laisser ces questions circuler et de remarquer ce qui remonte. Parfois ça prend quelques jours, parfois quelques mois, parfois ça remonte au moment où vous ne vous y attendiez plus, en faisant la vaisselle, en conduisant, en vous brossant les dents. Si vous retenez 3 choses, votre rapport à l'argent n'est pas un défaut de caractère, c'est un script installé entre 3 et 14 ans et vous n'avez jamais choisi. Vous l'avez hérité comme on hérite d'un accent, d'une langue, d'une posture, sans signer aucun contrat.
Il y a 4 scripts, l'évitement, la vénération, le statut, la vigilance. 3 sont coûteux, un seul est sain. La plupart d'entre nous portent un mélange dominant des 3 premiers et vous savez maintenant lequel tourne dans votre tête. Vous ne changez pas votre script du jour au lendemain, vous le voyez, vous le nommez, vous le remerciez d'avoir fait son travail à 8 ans et vous construisez par petites touches, par micro-prises de conscience, un chemin parallèle plus sain. Ça prend du temps, mais ça change toute votre vie financière et pas seulement financière. Et vous savez ce qui est fou? Mon script à moi, c'était l'évitement. Je viens d'une famille où on ne parlait pas d'argent, où c'était presque indécent d'y penser trop fort. J'ai fait de nombreuses années en finance pour comprendre ce qui se passait. Ironique, hein? Aujourd'hui, je suis en vigilance. Pas parfaite, pas guérie, mais consciente. Et ça change tout. Vous ne choisissez pas votre script, vous pouvez choisir de le voir et c'est déjà énorme. J'explore tout cela bien plus en profondeur dans mon livre qui s'appelle 289 francs. Un chiffre, une question, toute une histoire. Numéro 1 des ventes sur Amazon dans la catégorie des littératures francophones en Suisse. Le lien est en description. Et vous, lequel des 4 scripts vous reconnaissez le plus? Dites-le en commentaire. Vous allez voir, vous n'êtes jamais seul avec votre script. Si cette vidéo vous a aidé à mettre un mot sur quelque chose d'invisible, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement et expliqué humainement. Et maintenant que vous connaissez votre script, vous aurez le plaisir de découvrir la semaine prochaine le syndrome de la bonne élève financière. Parce que pour les femmes, il y a quelque chose en plus qui se cache derrière les scripts. À très vite! Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.